Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, George abandonne l'enfant dont Vanessa est enceinte. George vient retrouver Melody et il lui confie qu'il a peur de sa réaction lorsqu'elle lui annonce qu'il est sur le point de devenir père. Le professeur de sport lui en voulait de ne pas avoir été honnête avec elle. Elle lui a dit qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la relation avec lui. Melody pleure et Jack et Ryan la voient pleurer. Ils lui ont demandé ce qui n'allait pas et elle a refusé de leur dire. Deux jeunes hommes ont vu passer George, ils ont supposé que ses larmes avaient quelque chose à voir avec lui. Audrey confie à Melody qu'Elsen veut de lui avoir parlé de l'enfant de George. Melody souhaite trouver un homme simple et qui lui convienne. Mona intervient dans la conversation mais Melody s'enfuit. Mona va retrouver George pour lui parler de Melody. Audrey a tout raconté à Mona. Ce dernier a poussé son fils à rencontrer le professeur de sport. George a pris sa décision et il ne veut pas s'occuper du bébé de Vanessa car il veut être avec elle. George lui dit que malgré tous les obstacles auxquels ils font face, ils ne peuvent pas laisser tomber cette histoire. George embrasse le prof de sport. Sarah va demander à Nordine et Manon s'ils peuvent venir à l'anniversaire des Enora, mais le couple refuse car ils ont un cours de Zumba. Sarah trouva cette excuse trop exagérée mais Roxane l'a compris. C'est Roxane qui leur a demandé de trouver une raison pour ne pas venir. Sarah se rend au Spoon et Mona lui dit qu'elle ne pourra pas venir à l'anniversaire des Enora le lendemain. Elle lui dit qu'elle est d'accord avec Roxane et qu'il ne faut pas fêter l'anniversaire de quelqu'un plus tôt car cela peut porter malheur. Sarah retrouve Roxane et elle lui fait croire qu'elle a reçu une trentaine de confirmations pour l'anniversaire des Enora. Sarah a finalement dû lui admettre qu'elle se savait superstitieuse, mais elle voulait quand même fêter l'anniversaire des Enora le lendemain soir, car rien ne lui arriverait. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Ce que dépeignent les experts en écologie, climat et environnement. Si cette scène peut paraître étonnante, Objeco peut vous assurer que le nouveau livre de ces deux journalistes risque de révéler beaucoup d'autres choses intéressantes, et certainement bien plus sérieuses que ce coup de colère d'Emmanuel Macron contre Marion Cotillard. Après tout, être président de la République est loin d'être un parcours de santé. Et Fabrice Lhomme et Gérard Davet ne nient pas cette vérité, ils expliquent simplement les rouages de celle d'Emmanuel Macron. Guillaume Canet, le grand acteur, réalisateur, scénariste et producteur français vient de nous faire part d'une triste nouvelle. D'ailleurs, le mari de Marion Cotillard se sent obligatoirement concerné. Le jeune Guillaume Canet commence sa carrière artistique sur les planches. Puis, le petit écran et ce n'est qu'après qu'il intègre l'univers du 7e art français. Sa première réussite date des années 2000 avec le film La plage avec en tête d'affiche Leonardo DiCaprio. En 2003, Jeux d'enfants a eu un sacré succès aussi. C'est à partir dans cette réalisation qu'il rencontre Marion Cotillard où ils jouent ensemble divinement bien. Mais leur histoire d'amour ne commencera que des années plus tard, précisément en octobre 2007. En parallèle, leur collaboration est pérenne puisqu'ils ont travaillé sur plusieurs films, Le Dernier Vol, Les Petits Mouchoirs ou encore Blood Ties. Les tourtereaux sont très discrets sur leur vie de couple. Guillaume Canet et sa femme souhaitent protéger leurs enfants Marcel et Louise de la foudre médiatique. En tout cas, on peut dire que la consécration ultime pour lui est arrivée en 2006. Sa production Ne le dit à personne lui permet de gagner le César du meilleur réalisateur. À côté de ça, Guillaume Canet se ressource entouré de chevaux. C'était un cavalier prometteur dans sa jeunesse, mais suite à une chute, il est obligé d'arrêter son sport. En effet, pendant plusieurs années, il doit faire attention et se soigner. Par contre, l'homme de 48 a renoué avec cette passion lors du tournage de Japlou. Ce film raconte l'histoire d'un grand cheval de compétition. Ainsi, pour la réalisation